C'est l'occasion de tenter votre chance. Variété de jeux pour tous les goûts sur OneXBet, OneXGames. Amusant à jouer, rapide à gagner. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous sur 7TV. Il est 20h. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'agence de notation new-yorkaise Moody's a revu à la baisse la note souveraine du Sénégal de B1 à B3 avec une perspective négative. Cette décision qui clôt un examen entamé en octobre 2024 repose sur la découverte d'un fardeau de la dette publique bien plus lourd que prévu. Vol de bétail, conflit entre agriculteurs et éleveurs, valorisation des produits animaux, une batterie de mesures a été annoncée par le chef de l'État pour booster le secteur. C'était ce samedi à Kaolack lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de la journée de l'élevage. Et puis, enseignement supérieur, l'OSAES décrète une grève de 72 heures les lundis 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Il a appelé à tous ses membres à suspendre en plus des activités pédagogiques toute participation à des activités administratives et réunions, ainsi que les formations payantes. Religion également dans ce journal, le pape François a nommé Monseigneur André Gueye, l'évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, archevêque métropolitain de Dakar, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a renoncé au gouvernement pastoral. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez. Je le disais que l'agence de notation new-yorkaise Moody's a revu à la baisse le 21 février 2025 la note souveraine du Sénégal de B1 à B3 avec une perspective négative. Cette décision qui clôt un examen entamé en octobre 2024 repose sur la découverte d'un fardeau de la dette publique bien plus lourd que prévu. Selon un rapport récent de la Cour des comptes, la dette publique centrale s'élevait à 99,7% du PIB en 2023, soit 25 points de pourcentage de plus que les chiffres officiels publiés auparavant. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de la célébration de la journée de l'élevage à Kaolack, a listé les difficultés que traverse le secteur. Il s'agit, selon lui, entre autres, du vol de bétail, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, de la valorisation des produits animaux, de la signature du décret d'application du code pastoral. Je propose de suivre les explications du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Notre élevage fait face à des difficultés, je le sais, parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance des infrastructures pastorales et la valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies, la difficulté d'accès à un foncier sécurisé pour les activités d'élevage, le vol de bétail, la faiblesse du potentiel laitier, des races locales, la concurrence des produits importés, les difficultés d'accès à un financement adapté aux activités des chaînes de valeur d'élevage. À cela s'ajoute l'effet des changements climatiques. Ce diagnostic peu reluisant ne doit pas freiner notre ardeur. Au contraire, il doit être transformé en une réelle opportunité, compte tenu par ailleurs de la diversité agroécologique de notre pays et de nos ressources naturelles riches et variées.
Justement, lors de cette 9e édition de la journée dédiée à l'élevage, le chef de l'État a annoncé des mesures pour booster le secteur. Les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité de l'élevage feront l'objet de plans d'action spécifiques. Par ailleurs, il a annoncé une mesure phare visant à améliorer l'écosystème de l'élevage et à sécuriser les facteurs de production, notamment l'alimentation du cheptel. Je vous propose toujours de suivre le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. C'est dans cette perspective que j'ai donné des instructions au ministre pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et la préparation des décrets en application du code pastoral. Une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dont l'alimentation du cheptel sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires contribuant ainsi à fixer les jeunes dans le terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Concernant la migration génétique, les opérations d'importation d'animaux seront poursuivies. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre. Et en bref, parlons de l'enseignement supérieur. Je le disais dans les titres que le SAES a décrété une grève de 72 heures les lundis 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Il a appelé à tous ses membres à suspendre, en plus des activités pédagogiques, toute participation à des activités administratives et réunions, ainsi que les formations payantes. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, après avoir examiné les comptes rendus des assemblées générales tenues le mercredi 19 février 2025 dans les différents campus, a dressé un bilan alarmant. Le SAES dénonce une violation continuelle des droits des familles des enseignants-chercheurs et chercheuses décédés, ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Boubacar Seye ne perçoit pas la migration circulaire comme une réponse à l'immigration clandestine. Pour le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, il s'agit plutôt d'une manière politicienne des autorités européennes pour esquiver les vraies questions. Il appelle ainsi les gouvernements des pays africains à plus de finesse sur cette question. Non, l'immigration circulaire ne saurait être une solution face à ce fléau qui malheureusement endeuille tout le continent africain. C'est des subterfuges de l'Europe. Et j'invite les États africains à ne pas tomber dans le piège des dirigeants européens aujourd'hui. On nous parle d'immigration circulaire alors qu'il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Alors l'Europe ouvre ses portes quand ça l'arrange. Alors on ferme les portes, les frontières. Il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Maintenant, quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes, alors on parle d'immigration circulaire. Donc moi, je refuse ce concept. En 2000, les Nations Unies avaient fait sortir un rapport pour dire aux pays européens, si vous voulez maintenir votre ratio actif-inactif en 2050, il vous faudra recevoir plus de 161 millions de migrants. Donc vous conviendrez aisément avec moi qu'aujourd'hui, s'il y a des naufrages et que si la jeunesse africaine se tue en Méditerranée, mais c'est parce que tout simplement dû à la faiblesse de nos dirigeants et qui sont coincés par l'aide au développement. Autre chose également dans ce journal, le collectif des impactés de la première phase du train express régional continue de réclamer la réparation des préjudices qu'ils ont subis, notamment les logements que l'État leur avait promis
Lac Rose et à Sébikotane. Leur prime de vulnérabilité ainsi que leur prime d'accompagnement regroupant plus de 250 familles impactées. Le collectif avait prévu vendredi un sitting à la gare de Dakar, mais après l'interdiction de cette manifestation, ils se sont adressés directement à la presse pour interpeller les nouvelles autorités. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Mamadou Kanté. Ils avaient décidé de faire un sitting à la gare de Dakar pour exiger la réparation des impacts causés lors de la première phase du train express régional. Mais à leur grande surprise, l'autorité préfectorale y oppose son veto. Un refus d'autorisation qui leur a été notifié selon eux par un adjudant de police. Donc c'est à 15h moins qu'il m'a appelé pour me dire que le préfet lui a dit verbalement que la manifestation est interdite. Sous une présence policière, ils sont ainsi sommés de quitter les lieux. En lieu et place, ils tiennent une conférence de presse loin des alentours de la gare pour dire leurs 4 vérités. Donc on a vu que le terre a appauvri des centaines de milliers de familles qui sont présentement dans le désarroi et que vraiment des conséquences désastreuses que le projet de terre a créé. Des conséquences liées au non-paiement de leur indemnité mixte. Ça veut dire qu'on vous donne de l'argent et plus les terrains et les chèques d'accompagnement social, les primes de vulnérabilité, les pertes de revenus locatifs. Mais jusqu'à présent, donc nos terrains tardent à être vraiment réalisés. Reçu par le nouveau directeur général de l'APIX, le collectif composé de plus de 250 familles estime néanmoins que c'est au niveau de cette agence que les choses connaissent un blocage. Il nous avait dit qu'il allait accélérer les choses. Il nous avait dit qu'il n'y aura pas de rupture de communication entre lui et nous. Donc on n'arrive même pas à la zone ces temps-ci. Ça fait plus de 4 mois, on l'appelle, on écrit des courriers sans réponse. Après l'interdiction de leur sitting, ils en appellent à la responsabilité des autorités, notamment celle du Premier ministre Ousmane Sonko, qui selon eux s'est montré sensible à leur combat alors qu'il était dans l'opposition. À défaut, ils menacent d'entraver le bon fonctionnement du TER. Mamadou Kanté, dans ce journal, c'est également religion. Le pape François a nommé Monseigneur André Gueye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, archevêque métropolitain de Dakar en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a renoncé au gouvernement pastoral. C'est une information relayée par le service presse du Vatican. Plus de détails avec Ousmane Ba. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours ecclésiastique de Monseigneur André Gueye, déjà bien ancré dans la vie religieuse sénégalaise. Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Dakar, présenté par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Né le 6 janvier 1967 à Paloyunga, Monseigneur André Gueye, 57 ans, a complété ses études philosophiques au Grand Séminaire de Sébikotane et à Brin, à Ziguinchor. Il a également étudié la théologie à l'Université pontificale urbaine de Rome, en Italie, et a été invité du Collège pontifical urbain. Ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès, le religieux sénégalais a occupé les fonctions de vicaire de la paroisse Sainte-Croix de Bambey entre 1992 et 1997, avant d'en devenir le curé entre 2004 et 2006. Il a également été vicaire de la paroisse de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès entre 1997 et 2004. Professeur de philosophie au Grand Séminaire Saint-Jean-Marie Vianney de Brin, diocèse de Ziguinchor, entre 2006 et 2012. Devenu évêque de Thiès le 18 janvier 2013, Monseigneur André Gueye a été consacré le 25 mai de la même année. Depuis le 12 janvier 2023, il est administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal. Cette nomination ouvre une nouvelle ère et marque un tournant pour l'Église catholique sénégalaise sous la direction de Monseigneur André Gueye. Il apportera son expérience et son engagement au service de la communauté. Le réseau international francophone pour le sport, RIF, a procédé ce samedi matin à Dakar à l'installation de son représentant au Sénégal. Il s'agit de Cheikh Oumar Aïdara. Il est ainsi placé à la tête du RIF Sénégal avec son équipe. Il compte contribuer à la promotion du sport dans l'espace francophone. Compte rendu, Gadior Sissé et Souleymane Diouf. En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés, en ma qualité de président mondial
et fondateur du RIFS, j'ai l'insigne honneur de remettre officiellement à M. Cheikh Aïdara Oumar son mandat de nomination en qualité de représentant pays du RIFS pour la République du Sénégal. Désormais, le Sénégal est membre du réseau international francophone pour le sport, le RIFS, une instance internationale de 7 ans d'existence qui a pour objectif de promouvoir le sport dans l'espace francophone. J'attends la détermination, l'engagement et surtout la matérialisation des objectifs du RIFS. Et je crois fermement en ce groupe et je crois aussi en ce pays qui est un pays majeur et impactant dans le paradigme de la francophonie. Pour impacter des vies dans les 93 nations de l'espace francophone, le RIFS articule sa vision sur 3 axes majeurs, à savoir sport et vie, sport avec elle et Sporama. Donc, c'est des activités qui vont tourner autour de Sporama, sport avec elle et sport et vie, et qui vont faire du Sénégal un pays impactant dans ce réseau international pour la francophonie, du sport pour la francophonie. L'installation du RIFS Sénégal, coïncidente avec les préparatifs des JOJ 2026 prévus à Dakar, le président nouvellement installé compte avec son équipe jouer pleinement leur partition. Le Sénégal a de très bonnes perspectives, il y a les JOJ qui sont en perspective, parmi tant d'autres organisations sportives, ce qui fait que c'est le bon moment d'investir le représentant du Sénégal, dont j'ai l'honneur d'être. Le Sénégal est ainsi la 9e nation à figurer dans le cercle du réseau international francophone pour le sport. L'actualité internationale à présent, bref, d'abord en République démocratique du Congo, une réunion des chefs d'état-major de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC s'est tenue hier vendredi 21 février ayant pour objectif celui d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du sommet EAC-SADC de Dar es Salaam. Dans leurs conclusions, les chefs des armées d'Afrique de l'Est reconnaissent que non seulement les recommandations n'ont pas été appliquées, mais la situation s'est dégradée. Et puis après la République démocratique du Congo, nous irons donc à Gaza où ce samedi 22 février, le Hamas a libéré 6 otages israéliens dans 3 sites différents pour ce 7e échange contre des prisonniers palestiniens. En contrepartie, 602 détenus palestiniens doivent recouvrer la liberté. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Donc, se demande dans votre flash à 10h. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. Cette TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble.